le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aminan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. Alors, l'Éveil Ivoirien, c'est quoi? C'est un média de base qui vise à traiter des sujets liés aux afro-descendants à travers le monde. Mais comme j'ai immigré au Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Le sujet de la vidéo est un sujet un petit peu sensible, pas pour moi, mais pour les francophones de manière globale. Donc on va parler de mon salaire. Et pourquoi donc j'ai pas de tabou par rapport au salaire et pourquoi est-ce que je vais vous dire combien est-ce que je gagne, etc. Parce que je pars du principe que lorsqu'on parle d'immigration, on doit parler de tous les pans liés à l'immigration. La majorité des immigrants, ils viennent, donc que ce soit au Canada ou peu importe le pays de destination, ils le choisissent notamment parce qu'ils pensent pouvoir avoir un meilleur salaire qui va découler d'une meilleure qualité de vie, qui va découler donc d'une évolution personnelle, professionnelle, enfin peu importe. À cause de cette vidéo, je sais que je vais encore avoir la casquette donc de la personne la plus négative d'internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui mais tu parles toujours du négatif, etc. Pas du tout. En fait, moi je parle de la vie et la vie n'est pas parfaite, il n'y a aucun pays parfait, enfin bref, c'est ma vision des choses. Et puis aussi par rapport au salaire, je me rends compte que sur internet en fait, lorsqu'on parle d'immigration et de salaire, ceux qui acceptent de dévoiler leur salaire, c'est ceux qui gagnent extrêmement bien leur vie. Et donc c'est super bien, mais à la fin de la journée, c'est pas représentatif de ce que les Canadiens vivent, les immigrants au Canada vivent, enfin peu importe. Avant de commencer, je voulais absolument parler en fait du système provincial et des salaires minimums. Donc en fait, le Canada, c'est comme une confédération de plein de petites provinces ou plus ou moins grandes qui gèrent donc leur système de travail, leurs règles, leur salaire minimum, etc. vraiment de manière quasiment indépendante. Donc la province qui paye le moins en termes de taux horaire, c'est la province du Saskatchewan. Et donc on est à 13 $ de l'heure. Et la province qui paye le mieux, c'est la province du Yukon avec un salaire de l'heure de 16,77 $, donc minimum. De manière globale, les provinces qui payent le mieux sont les provinces où il y a le plus d'habitants et où le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Et les provinces qui payent le moins, naturellement, c'est l'inverse. Prenez en considération vraiment le salaire minimum par province parce que la plupart du temps, lorsqu'on arrive et qu'on ne fait pas des emplois qualifiés, et qu'on commence tout simplement en bas de l'échelle, la plupart du temps, on commence avec des emplois qui ne payent pas vraiment beaucoup au-dessus donc, du salaire minimum. Donc c'est vraiment super important. Et puis lorsque vous faites aussi votre recherche de province, d'installation, etc., prenez une autre donnée en considération. Donc c'est vraiment la donnée: est-ce que mon emploi 1 est en pénurie dans la province et quel est donc le salaire lié à mon emploi dans cette province en particulier? Parce que vous allez comprendre qu'un salaire pour le même poste, le même temps de travail peut varier du simple au double. Je suis personnellement dans la province du Nouveau-Brunswick et donc dans cette province, le salaire minimum est à 14,75 $, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, donc depuis le 1er avril 2023. La province du Québec, on est à 15,25 $ de salaire minimum et pour la province de l'Ontario, on est à 15,50 $. Donc là, vous allez bien évidemment remarquer qu'en fait, il n'y a plus vraiment de grand écart justement entre les grandes provinces mégalopoles comme l'Ontario, le Québec, etc. et les plus petites provinces comme le Nouveau-Brunswick ou peu importe. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, enfin, les gouvernements se rendent compte en fait que malheureusement, les coûts de la vie dans les petites provinces augmentent extraordinairement, donc rapidement à cause de l'immigration, etc. Et donc maintenant, vivre avec moins de 14,75 $ dans une province comme le Nouveau-Brunswick, c'est quasiment impossible. Et même 14,75 $, c'est vraiment terrible. Et dites-vous qu'avec 14,75 $, une personne se retrouve environ avec 1700 $ de salaire mensuel. 1700 $. Dernier petit conseil pour la route avant de passer à mon salaire personnellement. Donc en fait, il faut savoir que 1700 $, c'est ce que vous allez gagner donc mensuellement si vous avez le salaire minimum donc au Nouveau-Brunswick. Mais par contre, par exemple, dans une ville comme Moncton, qui est l'une des villes les moins chères et les plus attractives du Nouveau-Brunswick, il faut savoir qu'un une chambre une chambre salon, vous allez payer entre 1000 et 1100 $ actuellement avec les prix du marché
actuel. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment faire ses recherches avant pour pouvoir privilégier peut-être potentiellement la colocation ou une chambre au lieu de deux, enfin, etc. Le moment de la vidéo que vous attendez le plus, donc là je vais vous parler de mon salaire personnel. Donc avant de commencer aussi, sachez que mon salaire là que je vais vous présenter n'inclut pas donc tout ce qui est externe, donc c'est-à-dire tout ce qui est potentiellement lié au bonus, tout ce qui est potentiellement lié aux heures supplémentaires. Et pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que en fait je trouve que ça n'a aucun sens de parler de choses qui dépendent uniquement de moi ou de mon entreprise en fait. Ça n'a absolument pas de sens. Il faut savoir que les heures supplémentaires en fait sont calculées différemment en fonction des entreprises. Il y a certaines entreprises qui refusent les heures supplémentaires, donc en fait ça n'a aucun intérêt d'inclure ça dans le calcul. Deuxième petit disclaimer, il faut savoir que le salaire que je vais vous donner en fait il dépend aussi donc du système de taxation, mais on va vraiment pas rentrer là-dedans. Peut-être qu'un jour je vais faire une vidéo sur les taxes au Canada, etc. Mais sachez par exemple une mère seule avec un enfant va payer moins de taxes, logique, qu'une femme seule sans enfant. Lorsque moi je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, donc le salaire n'était même pas à 14,75 $, mais était à 1 $ de moins, donc 13,75 $ si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai commencé donc directement en banque et j'ai commencé directement au niveau 1. Donc je vais pas vous donner les intitulés etc parce que je suis même pas sûre de pouvoir en parler sur internet, mais sachez que on parlait d'un niveau en banque au niveau 1. Donc je gagnais 17,50 $, donc de l'heure, et pour le Nouveau-Brunswick c'est considéré comme étant énormément d'argent et c'est la première chose qui moi m'a choquée parce que lorsque je parlais de mon salaire avec des personnes qui sont au Nouveau-Brunswick depuis plus d'années que moi, ils étaient plutôt impressionnés que je puisse commencer avec un niveau 1 à 17,50 $. 17,50 $ de l'heure, pour moi, ça représentait entre 2200 $ mensuels et 2300 $ mensuels. Et pourquoi moi, ça m'impressionnait pas autant que ceux qui vivaient au Nouveau-Brunswick donc depuis un peu longtemps, etc. C'est parce que moi, j'ai donc pris mon appartement donc avant de commencer les recherches d'emploi. Et donc, lorsque donc tu fais le calcul, tu te rends compte que les calculs ne sont pas bons. Moi, mon loyer, je le payais donc déjà de base au prix du marché, donc 1300 $. Donc 1300 $, enfin 2300 moins 1300 $, c'est pas énormément d'argent qui reste. Quelques donc mois plus tard, j'ai évolué et je suis passée du niveau 1 au niveau 2. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si tu passes de conseiller clientèle à manager. Pour vous donner une ordre d'idée, mais je ne suis pas manager, mais c'est juste, voilà, pour vous faire comprendre. Ensuite, donc mon salaire, il a augmenté, donc je suis passée de 17,50 $ à 19 $, et donc c'est le salaire que j'ai actuellement. Donc 19 $ de l'heure, ça représente 2469 $ mensuels, donc vous avez environ 1235 $ net, donc tous les mois, toutes les 2 semaines, pardon, qui tombent sur votre compte en banque. Et donc voilà. Voilà ce que je gagne sans les heures supplémentaires, sans les bonus, sans tout ce qui est donc extra. Voilà. Moi je voulais vraiment en parler parce qu'en fait il y a plein de choses quand même à retenir par rapport à mon histoire, etc. Donc déjà de 1, lorsque vous arrivez dans une province, vous venez d'arriver, etc., ne vous comparez pas avec ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a 2 catégories. Il y a la catégorie de gens qui vont te dire « Ah mais c'est bien, tu gagnes déjà assez bien, etc. » parce qu'ils le reportent à leur vie, sachant que la plupart du temps, ils ont des loyers qui sont moins chers, ils sont intégrés dans le système, ils ont des aides sociales, alors que vous, non. Et puis il y a la deuxième catégorie de gens qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais eux c'est parce qu'en fait, soit ils ont des compétences particulières, ou c'est avec le temps qu'ils ont pu en fait bâtir en fait leur salaire conséquent. Et plus tôt dans la vidéo, j'avais expliqué qu'il fallait vraiment faire le comparatif avec les provinces, etc. Parce que pour le même salaire, les mêmes heures de travail, tout pareil, j'ai vraiment fait mes recherches de telle sorte que ce soit vraiment tout pareil, tout pareil, tout pareil. Par exemple, en Ontario, j'allais gagner minimum 25
dollars. Donc c'est juste pour vous donner en fait l'ordre d'idée par rapport au type de poste que j'occupe et par rapport au salaire que je gagne au Nouveau-Brunswick. Et pour le Nouveau-Brunswick en fait, c'est considéré comme étant beaucoup, mais par contre pour une autre province comme l'Ontario, c'est considéré comme étant très peu pour la qualification et pour en réalité ce que je fais tous les jours au travail, etc. Après, lorsqu'on met donc les choses en perspective, bien évidemment qu'en Ontario, j'allais dépenser beaucoup plus en termes de logement, etc. Donc il y a toujours du positif et du négatif, peu importe la province, peu importe le métier, peu importe le salaire, c'est vraiment ce que je voulais que vous puissiez retenir. Avant de terminer la vidéo, parce que je parle beaucoup et je pense que plus je parle et moins vous comprenez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2 petits conseils et un constat. Et on va commencer par le constat qui est de ne surtout pas avoir d'idées reçues en fonction des provinces. Donc effectivement, basez-vous sur donc le salaire minimum pour pouvoir un peu tâter le terrain, comparer, etc. Mais je vous garantis que je connais personnellement donc des personnes qui sont dans des provinces qui sont beaucoup plus développées, donc le Québec et l'Ontario, et qui gagnent moins que moi. Et c'est vraiment pas facile, mais ça existe. Au Nouveau-Brunswick ou dans le Saskatchewan, on peut gagner extrêmement bien sa vie, surtout sur du long terme, comme à Montréal ou à Toronto, on peut gagner extrêmement peu sa vie, c'est une réalité. Mon conseil donc de fin, etc., c'est lorsque vous voulez chercher des emplois, etc., s'il vous plaît, faites le calcul sur une base de 37 heures et demie donc d'heures de travail. Ici, on ne travaille pas 40 heures, pardon, on travaille 37 heures et demie car la pause déjeuner de 30 minutes n'est pas prise en charge et il y a une pause aussi de 15 minutes qui n'est pas payée. Donc en gros, dans les 40 heures, il y a 45 minutes de manière globale dans la majorité des entreprises qui ne sont pas payées, tout simplement. Et puis, dernier petit conseil pour la route, négociez votre salaire. Ici, la négociation, c'est pas du tout tabou. Partez du principe que l'employeur, il peut vous donner 1, 2, 3, 4, 5 dollars de plus de l'heure. N'ayez pas peur de négocier votre salaire. Je veux vraiment que vous puissiez me dire en commentaire si vous pensez que 19 dollars pour un superviseur, c'est beaucoup, sachant que j'avais donc déjà effectué une vidéo que je vais vous poster là, qui vous expliquait combien est-ce que je dépense par mois. Donc je vais vous le dire parce que la vidéo elle est déjà sortie, mais je dépense entre 1900 dollars et 2100 dollars par mois qui partent de mon compte en banque, etc. Donc est-ce que c'est beaucoup de gagner ce salaire pour finalement dépenser autant? C'est la réalité en fait du pays, donc voilà, vous pouvez me donner votre avis en commentaire. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.